à tous et bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les cartes généralement pour cette période juillet-août pour le signe du cancer. Bienvenue à tous ceux qui ne tombent pas par ici, bienvenue à tous les habitués. Commençons par voir tout de suite l'énergie de cette période juillet-août pour le signe des cancers. Eh ben, les cancers, on a envie de démarrer des choses, de poser des actions pour démarrer, pour activer, pour communiquer, pour chercher quels sont les atouts, quels sont les outils qu'on a, ou bien les mettre en lumière, les analyser et démarrer quelque chose. Aller communiquer, passer à l'action. Peut-être qu'on va démarrer un nouveau travail, peut-être qu'on va démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation. En tout cas, il y a l'énergie de nouveau départ, il y a l'énergie de passer à l'action pour faire quelque chose. Ouais, alors, intéressant, les cancers. Pas mal cette énergie. Alors, quelles sont les difficultés que vous allez affronter intérieurement? Vous aurez du mal à vous montrer tel que vous êtes. Voilà. C'est comme si certains d'entre vous vont être dans la manipulation parce que vous aurez du mal à vous présenter tel que vous êtes dans certaines situations où vous devez, où vous allez être ou faire face à certaines difficultés. Voilà. Quand vous serez dans certaines difficultés pour ce mois, vous aurez du mal à vous exprimer, à exprimer vos peurs, à exprimer vos ressentis, à faire face à ces ressentis pour les accepter, les vivre et surtout, s'il faut arriver à les exprimer en plus, ce sera difficile pour vous. Exemple, si vous faites face à une situation qui vous attriste, vous allez aborder un masque de joie, un masque de tout va bien, un masque de oh, je pète la forme. Pourtant, au fond de vous, vous êtes triste, vous vous sentez seul, vous avez du mal à exprimer vos ressentis ou à accepter certains ressentis ou bien à faire face à certaines situations en étant vous-même, voilà. En étant vous-même tel que vous êtes. Vous aurez du mal à être qui vous êtes, tel que vous êtes, en face des autres ou dans certaines situations pour accepter certaines défaites ou certaines difficultés, montrer vos points faibles. Ce sera difficile pour vous et bien même de les accepter. Donc, si quelque chose vous attriste, si en démarrant certaines choses, en allant communiquer avec certaines personnes et les réponses sont négatives ou les attentes que vous aviez étaient du genre, vous pensez que ça allait se passer comme vous l'avez imaginé, ben, vous allez montrer une attitude que tout va bien, ça ne me fait pas de la peine, non, c'est la vie, etc. Pourtant, au fond de vous, ça vous fait mal, voilà. Vous aurez du mal à dépasser ces tristesses, ces choses qui vous attristent, ces problèmes qui vous rongent de l'intérieur. Vous aurez du mal à les reconnaître. Vous allez préférer faire semblant que tout va bien, je pète la forme, ça roule, ça baigne. Pourtant, au fond de vous, c'est pas la joie. Donc, il y aura des choses qui vont vous décevoir. Oui, déception, tristesse. Peut-être qu'on démarre quelque chose et on va devoir recommencer à zéro.
et ça nous angoisse, ça nous fait peur, et voilà. Mais on ne le montre pas. Voilà, on ne le montre pas. On cache ses émotions, on cache ses déceptions. Voilà, allons voir plus loin. Ben, ce qui sera positif, les points positifs qui vont vous accompagner pour ce mois, c'est que quand je dis vous, c'est pas dans les affaires là, je parle de vous-même intérieurement, comment vous allez vous sentir positivement, qu'est-ce que vous allez vivre positivement. Ben, au fond de vous, malgré les tristesses, malgré certaines déceptions que vous allez dépasser au cours de cette période juillet-août, eh ben, il y aura une confiance en soi qui va vous aider à passer à l'action, à vous rapprocher des autres, à peut-être aussi aller dans l'intimité pour être auprès des autres, auprès de la famille, auprès de vos familles, faire face à, vous voyez la partie qui est colérique, où il y a beaucoup de piment qui chauffe, où ça représente la colère en face de vous, les déceptions en face de vous. Donc, votre part colérique qui est en pleine déception, qui est en rage, eh bien, vous aurez faire face avec cette part de vous pour calmer cette part de vous, pour dire, bon, c'est maintenant, tout va bien, je vais apporter du lâcher-prise, des bonnes énergies positives, de l'amour. Peut-être que c'est à vous, peut-être que c'est à quelqu'un en face de vous, peut-être que c'est à vos enfants, à vos familles, à la personne que vous aimez ou à la situation qui vous a l'air compliquée. Voilà, donc il y aura la confiance en vous pour démarrer malgré des peurs, malgré des angoisses, certaines choses, certains projets, certaines communications, etc. Il y aura la confiance qui va vous pousser à utiliser cette part confiant. Ça, on va voir, c'est pas tout feu, tout joyeux. Ben, on va essayer, on va affronter, on va communiquer, on va s'exprimer, on va être dans l'intimité auprès des autres. Exemple, si j'ai un enfant qui pleure, qui est en colère, un mari, une femme, une personne en face de moi qui est dans une énergie colérique, négative, ben, je vais faire face à cette personne en lui apportant la joie, en lui apportant le lâcher-prise. Et c'est peut-être par rapport à ça, même si ça vous attriste, ou les parts de vous qui sont attristées, eh bien, vous allez jouer la carte de la confiance en soi pour calmer cette part de vous, pour ne pas exploser, pour ne pas réagir à chaud, pour arriver, oui, à jouer la carte du lâcher-prise aussi, même si au fond, vous êtes triste. Cette part de vous qui est triste, cette part de vous qui est dans la déception par rapport à certaines situations, certaines personnes, eh bien, vous allez utiliser le masque de tout va bien, c'est pas grave. On se retire, on se met dans son coin, mais on ne montre pas aux autres notre part qui est déçue, qui est triste. Eh bien, on affronte cette part de nous ou ces personnes en face de nous qui sont tristes, qui sont en colère, etc. avec les masques de rire, la bonne attitude, peut-être même la communication non violente, on peut dire aussi. Voilà, vous allez préférer mettre de l'eau dans votre vin, ne pas réagir à chaud dans des situations où face à des personnes qui seront en colère ou une situation qui est peut-être en pleine dispute, etc. Bon, votre chemin de vie pour cette période, vous qui avez le signe du cancer dans votre thème. Alors, enfant intérieur, ok. Il y a beaucoup d'entre vous, bon, ce n'est pas nouveau ce que je vais dire. Vous, les cancers, vous avez la capacité intuitive de ressenti pour faire face à beaucoup de situations dans votre vie. Vous avez la capacité, l'amour, la bienveillance,
et surtout la capacité maternelle, paternelle. Donc, ce sont vos capacités innées, vos dons innés, vos points forts, naturels que vous avez acquis en grandissant, que vous avez tout naturellement chez vous, que vous allez utiliser pour prendre de nouveaux départs. Ce qui veut dire, si quelqu'un cherche à se réconcilier, à reprendre contact, à communiquer sur un dossier, sur quelque chose, dans une situation, même si vous avez peur que ça ne se passe pas comme vous souhaitez, même si vous avez des déceptions du passé qui vous rongent encore de l'intérieur, vous avez des tristesses que vous avez du mal à dépasser, mais vous voyez que ce serait bien que j'ai confiance en moi pour aller voir l'autre, pour démarrer ou demander pardon, ou réconcilier, ou etc. Vous voyez un peu? Et si en face l'autre, ou c'est une situation où il y a la colère, en face c'est des collègues, des partenaires, etc., peu importe la relation, eh ben, vous allez être capable d'être tendre, d'user la communication non violente, comme j'ai déjà dit, même si au fond de vous, vous êtes aussi en colère, vous n'appréciez pas ce qui se passe. Mais vous allez baisser les armes. Si l'autre tire son épée, allez, comme, viens, on va se battre. Ben vous allez, voilà, calmer le jeu, communiquer de manière à ce que ça n'envenime pas la situation. Utilisez vos charmes, utilisez votre tendresse, utilisez votre capacité de communiquer pour apaiser une situation. Et puis, par rapport à ce que vous allez démarrer, vous allez écouter votre enfant intérieur qui a cette part de confiance en vous aussi pour démarrer, pour passer la porte de l'action. Pouvoir démarrer ce que vous allez démarrer, peu importe si c'est la communication, un projet, un travail, un nouveau départ dans un travail, un contrat, etc. Eh bien, vous allez le faire en utilisant votre capacité innée, votre capacité naturelle de pouvoir communiquer, d'avoir confiance en vous, de voir les bons côtés des choses, de prendre soin des autres. Donc, enfant d'or, c'est cette part de vous, c'est cet enfant intérieur, cette part de vous qui est confiant, cette part de vous qui voit les choses du bon côté, qui se dit, ben on y va, on ne sait pas ce que ça va donner, j'ai peur, j'ai le trac, mais on y va, on va essayer, on va passer à l'action, on va communiquer, etc. Donc, vous êtes dans votre chemin de vie à ce moment même pour mettre en avant vos talents, votre capacité à démarrer certaines choses, votre capacité à écouter, votre confiance en vous et non pas la peur, non pas le trac, non pas les déceptions du passé, les blessures du passé, etc. Voilà, naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Si vous regardez bien cette image, il y a une personne qui est en train de méditer et cette personne est complètement dans sa bulle, pour écouter son intuition, même si c'est un être humain, même s'il y a les peurs, même s'il y a les masques, même s'il y a toutes les angoisses, notre cerveau, notre mental nous pousse à regarder la réalité des choses, et bien de voir les obstacles de tous les jours, de voir que c'est pas possible, de voir que c'est difficile, etc. Et bien, pour démarrer ce qu'il faut au cours de cette période, pour passer à l'action, pour mettre en action un projet, eh bien, vous allez vous dire, peu importe les peurs, peu importe les problèmes que je trouve sur mon chemin, peu importe ce qui m'attriste, peu importe les difficultés, même si j'ai peur, même si j'ai le trac, même si tout ne se passe pas comme je veux, même si je rencontre des déceptions, eh bien, vous êtes à un moment de votre vie pour écouter votre enfant intérieur qui voit tout en rose, qui voit tout est possible. Il suffit d'essayer, même si je me casse
la gueule. Même si je tombe, je me lève, je pleure, oui, je me lève et je recommence. En écoutant mon intuition, en écoutant les synchronicités, en les suivant, en analysant avec mes ressentis. Donc, les dons rares, c'est cette capacité à être dans votre bulle pour être en même temps en communication avec vos ressentis, votre intuition et votre cœur en tant que parent, si vous êtes... si cette situation concerne votre famille, hein, votre capacité en tant que parent à voir au-delà des situations grâce aux synchronicités, grâce à votre ressenti en tant qu'un signe d'eau, hein, qui écoute ses émotions. Voilà, vous faites appel à votre enfant intérieur au cours de cette période. C'est ça, dans le but de prendre de nouveaux départs, de passer à l'action, de passer cette porte-là, hein, parce que vous avez cette part d'innocence, vous avez ces dons rares, ces dons que tout le monde n'en a pas, pour prendre soin des autres, pour prendre soin de vos relations, pour agir dans une situation qui concerne aussi le relationnel, la famille, et qui fait appel à votre capacité à lâcher prise et à voir que c'est possible, même si je tombe, même si je me casse la gueule, ben, il faut essayer, il faut lâcher prise et ne pas regarder que sur ce qui ne va pas. Bon, seulement avec ces cartes-là, j'ai dit plein de choses. Maintenant, regardons ici. Tout ça, ça va parler de vous, hein. Votre situation, allez, votre situation. Ok, oh là là, ok. C'est votre situation à vous, voilà. Il y a eu un changement. Il y a eu le début de quelque chose, une communication qui a pu apaiser une situation. Bon, vous n'êtes pas tous au même niveau, hein. Soit vous l'avez déjà eu, soit vous allez l'avoir, etc. Ben, regardez dans quelle étape. En tout cas, il y a eu une forme de réconciliation, résolution d'une situation, changement dans une situation, dans le but de résoudre, de changer ce qui ne va pas, hein. Vous voyez? On met de l'eau sur le feu avec une situation relationnelle ou une difficulté dans un projet. Soit il y a une forme de calme dans une situation où il y avait des mensonges, des manques de clarté. Et au cours de cette période, depuis que c'est passé cette calme, depuis que il y a eu ce retour de cette personne ou communication de cette personne, etc., ou de cette situation, depuis qu'il y a eu ce calme dans cette guerre, on peut dire, parce que le feu ici qu'on est en train d'éteindre avec le drapeau blanc ici, là, pour dire, allez, on fait la paix, on calme, on agit pour calmer, on agit pour réconcilier, on agit pour apaiser notre mental par rapport à cette situation qui nous préoccupe, qu'on doit chercher une solution pour, une solution pour apaiser, pour changer les choses et trouver la paix dans ce qui nous préoccupe ici. Parce que regarde comment cette personne ferme les yeux, parce que il y a une paix. On a trouvé de l'eau pour éteindre ce feu qui brûle et qu'il faut l'éteindre parce que ça ne va pas. Pour pardonner quelqu'un ou pour se faire pardonner ou bien pour résoudre une situation. Le pardon peut être une situation dans laquelle il y a une difficulté et on doit trouver une solution qui représente ici l'eau qu'on va jeter sur ce feu qui représente les problèmes, les difficultés. Depuis quand ce feu brûle, depuis quand cette situation ne marche pas, alors on va mettre de l'eau sur ce feu qui représente les problèmes qui vous préoccupent au cours de cette période ou qui vous a préoccupé, dans laquelle il y a eu un pardon. Est-ce que c'est une communication ou des actions qui ont été mises en place pour apporter cette résolution, ce changement? Maintenant, regardez. Ok.
Et on dirait que pour certains, vous auriez dû communiquer, trouver les mots justes, même si ce sont des mensonges ou des faux semblants. Comme je disais, hein, faux semblants, on porte un masque, on ne montre pas vraiment nos ressentis, on ne montre pas vraiment si ça va pas, on ne sait pas trop, les autres en face de vous ne savent pas trop. Cette personne dans cette situation ne savent pas trop comment vous prendre. Est-ce que vous êtes fâché, est-ce que en colère ou pas, quoi que ce soit, voilà. Alors, qui mentait à qui faisait semblant? Bon, je dis que c'est vous parce que c'est la part négative qui va vous accompagner hein, intérieurement au cours de cette période juillet-août. Alors, voilà, on retrouve encore ici le mensonge, camouflage, masque, faire semblant, mensonge, etc. Donc, si quelqu'un vient vers vous pour communiquer, pour apporter une calme dans un conflit, vous allez accepter de faire la paix, d'apaiser la situation, certes, en montrant un masque de que tout va bien, pourtant, ça va pas vraiment. Voilà. Ça va pas. Donc, si c'est vous aussi qui devez aller chercher les mots justes pour calmer une situation dans laquelle vous n'avez pas trop confiance en vous et cette situation, vous le vivez mal, hein, pénitence, vous le vivez mal et vous souhaitez, au cours de cette période juillet-août, de résoudre cette situation en allant trouver une excuse pour approcher l'autre personne, pour trouver la communication dans une distance qui date de je ne sais combien de temps. Je ne sais pas, ça me parle comme ça. Hein. Donc, la pénitence est une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne vous sentez pas bien. Vous avez peut-être votre part de responsabilité de la situation. Et oui, l'intimité, le pardon, c'est ce qui est juste. Donc, vous êtes triste, vous cachez votre tristesse. Vous allez jouer un rôle pour trouver une excuse pour approcher ou bien pour téléphoner l'autre, pour communiquer, parler, passer à l'action, communiquer, hein, approcher l'autre en faisant taire votre ego, en faisant taire cette part de vous ou l'autre en face qui est en colère, qui ne vous pardonne pas ou qui vous reproche certaines situations. Et c'est peut-être l'autre qui décide, ben moi, je décide, je n'agirai pas. Je ne prendrai pas le téléphone pour appeler Cancer. Je ne vais pas rencontrer Cancer. Etc. Je ne veux plus avoir affaire avec Cancer, etc. Donc, il y a un peu ça, cette pénitence. Cette personne vous met dans cette situation où cette personne se met en mode, je n'agirai pas, je ne toucherai rien, je n'agirai pas dans cette situation. Voilà. Donc, on cherche une solution. Quoi dire, quoi faire pour calmer ce problème, pour faire face à la personne et essayer, hein, essayer de peut-être pas montrer à l'autre qu'on est complètement abattu, hein, on est complètement abattu par la situation. On n'aimerait pas que ça dure comme ça. Mais on joue le jeu, ou on joue à la personne que, bon, tout va bien, ça ne m'atteint pas, etc. Donc, ouf. Ah là là, ça va évoluer vers quoi? Si c'est vous qui approchez l'autre, l'autre décide de ne pas agir, vous pour calmer, hein, dans le but, dans l'intention d'agir, hein, ici, passez la porte du pardon, passez la porte de l'action pour aller communiquer, pour aller démarrer un nouveau départ avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'à un moment, vous étiez triste, vous étiez en train de vivre une difficulté relationnelle, hein, avec cette personne. Maintenant, à vous de voir qui est cette personne. Hein. Si c'est l'amour ou pas, j'en sais rien. Ok. Si c'est l'autre, si c'est vous, regardez. Si quelqu'un vous recontacte ici,
et que vous faites semblant que, bon, cette personne m'avait pas manqué, on fait semblant qu'on a oublié ce qui s'était passé, on fait semblant que hein, c'est peut-être une amie de longue date avec qui il y a eu un problème, une difficulté, ou une personne membre de la famille avec qui il y a eu une forme de tristesse dans la relation, quelque chose qui a attristé la relation, ou le partenaire, là, ça me parle de relationnel, là. Il y a quelqu'un, là, qui... Soit vous, regardez qui est qui, là, ok? Mais je parle que c'est vous, parce que... c'est vous qui êtes dans l'intimité pour faire évoluer une situation, pour approcher l'autre en faisant taire votre ego, porter un masque, faire semblant que tout va bien, oui, je suis dans le pardon aussi, ou je veux pardonner, je veux oublier le passé, je veux qu'on reprenne le contact, l'amitié, la relation, le projet, dans la paix, dans la joie, qu'on travaille dans l'harmonie, etc., qu'on se retrouve, blablabla. Vous voyez un peu? Donc, il y a une forme de réconciliation qu'on cherche ici, mais il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc, si vous approchez quelqu'un pour résoudre, guérir une situation venimeuse, j'ai envie de dire, une situation dans laquelle il y a conflit qui date déjà un bon moment et on veut hisser le drapeau blanc, si c'est vous, je sens que vous allez chercher une excuse pour pouvoir approcher l'autre. Ben, si vous approchez l'autre, ben, c'est possible que l'autre va vous inventer une forme de mensonge pour ne pas pardonner ce qui s'était passé. Et je sens que c'est ça qui va vous attrister. Voilà. Donc, si vous approchez l'autre avec un manque de sincérité, ou je sais pas, si ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé avec quelqu'un et vous voulez calmer le problème, alors vous cherchez une excuse. Voilà pourquoi il y a le masque et le mensonge. Parce que vous voulez sortir de cette situation de pénitence. Mais c'est possible que l'autre décide de ne pas agir. Vous reçoit aussi en portant un masque. C'est possible hein, que l'autre en face peut porter un masque. Donc, c'est comme deux personnes ici qui portent un masque. Vous qui voulez pardonner et l'autre en face qui vous regarde venir, vous analyse, mais décide de continuer de la même manière que c'était quand cette personne n'a pas oublié. Cette personne n'a pas encore passé l'éponge. Donc, si vous souhaitez revoir cette personne pour pouvoir communiquer, la personne vous dira ce qu'elle a à dire, mais restera toujours campée sur sa position. Donc, ce sera comme deux personnes ici qui portent des masques et vous qui ne montrez pas comment cette tristesse vous affecte et l'autre qui décide, je reste sur mes gardes, je ne vais pas, parce que quand ça arrive comme ça, et me dit bonjour, reprendre la communication comme avant et veut me voir, me proposer telle activité, projet. Je ne vais pas me laisser berner, avoir, amadouer, blablabla. Il y a un peu ça. Maintenant, regardez comment ça vous parle. Donc, cette situation, on me dit, va évoluer. Voilà. Donc, vous êtes dans cette situation-là. Avec une personne avec qui vous êtes dans une relation, peu importe la relation. Si la personne vous est approchée pour pardonner, pour communiquer, eh bien, peut-être que vous ne le recevez pas hein, avec sincérité. Et ça va vous pousser à prendre un temps pour rester sur vous-même et réfléchir. Mais en voyant la personne venir, vous allez comprendre le pourquoi du comment.
Puisque en ce moment, c'est votre anniversaire, les cancers. Il y a des personnes qui vont peut-être vous dire bon anniversaire. Bon anniversaire, cancer. Je te souhaite blablabla. Bla, bla, bla. Et il y a des personnes pour qui vous avez un pincement au cœur comme une forme de rancune. Oui, vous êtes des rancuniers, les cancers. Hein? Comme une forme de rancune, quelque chose que vous n'oubliez pas. Et voilà que cette personne vient vous dire bon anniversaire. Vous allez répondre, même si vous regardez cette personne d'une manière, avec la gorge serrée, vous. Hein? Merci, bon anniversaire, cancer. Oh, merci, c'est gentil. La 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 la. Des personnes avec qui il n'y avait pas eu de communication, des personnes avec qui il n'y avait pas de contact, personnes avec qui il y avait un problème, une difficulté. Mais ce qui arrive aujourd'hui, on a une autre vision qui nous dit, bon, passons à l'action et stabiliser cette situation. Passons à l'action, c'est l'anniversaire de cancer, même s'il y a eu tel conflit avec cancer, ben, allons dire bon anniversaire. Tout de même, avec cancer, on avait partagé ceci, on avait partagé cela. Il y a eu des bons moments malgré tout. C'est quelqu'un de bien, alors on va dire bon anniversaire à cancer. Mais voilà que cancer va pas recevoir ces gens avec une sincérité. Cancer va recevoir les gens avec une forme de rancune, avec un œil qui regarde, qui voit tout et qui réfléchit derrière. Voilà la réflexion. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Donc, vous restez dans votre bulle. Vous restez dans votre bulle. Vous recevez ce qui arrive en voyant clair, en ressentant s'ils sont sincères ou pas, en comprenant sur quelle forme de mensonge, de faux semblants ces personnes vous approchent, ou bien en vous disant, ah, je n'oublie pas ce qui s'était passé, je n'oublie pas le problème qu'on a vécu, je n'oublie pas ce que vous m'aviez dit, ça c'est vous, hein? Et vous décidez de rester dans votre bulle à vous et de ne pas agir, de ne pas faire plus, simplement en portant votre masque et disant merci, 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 merci pour le cadeau, merci pour les jolis souhaits. Voilà. Ou bien, il y a des cancers aussi. Ça me dit qu'il y a des cancers qui souhaitent se réconcilier avec quelqu'un. Et vous avez espéré que, puisque la personne avait l'habitude de venir chaque fois pour votre anniversaire vers vous, etc., vous étiez en train de l'attendre. Mais à votre grande surprise, la personne décide de rester et de ne pas venir vers vous. La carte racine. La personne reste ancrée dans sa maison, s'occupant de sa stabilité personnelle, avec beaucoup d'indécision. Est-ce que je vais voir cancer? Est-ce que je vais pas voir cancer? Est-ce que je vais l'appeler? Est-ce que je vais pas l'appeler? Etc. Voilà, la carte alpha. Oui, c'est l'anniversaire de cancer. Etc. Est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis pas? Non, la personne est indécise. La personne est indécise. Ou est-ce que c'est vous? Regarde qui est qui ici. Mais puisqu'on me dit ici que c'est un nouveau départ dans votre vie car vous mettez fin à un passé, à un certain âge. c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui car c'est un nouveau départ dans votre vie. Une nouvelle année que vous allez démarrer dans votre vie, dans votre anniversaire. Alors voilà la nouvelle année. Mais il y a des conflits, des problèmes du passé relationnel que certaines personnes vont essayer de venir vers vous, etc. OK. OK. Après cette première tentative de communication, de bon anniversaire, blablabla, il y a une personne, cette personne qui va venir là. Il y a une personne qui va venir. La personne vient, vous communique, etc. Et vous recevez cette personne avec rancune, on n'oublie pas, etc. Ou bien la personne était venue, on a communiqué et après la personne n'agit plus. Et là, vous prenez le temps de réflexion, d'attente pour écouter votre intuition, pour voir comment arriver à lâcher prise,
Comment arriver à laisser derrière ce qui était négatif et prendre un nouveau départ. C'est là l'évolution des choses. Dans l'évolution des choses, vous allez essayer de voir la situation sous un autre angle pour prendre un nouveau départ dans cette relation. Pour dire, bon, au moins cette personne, a laissé sa tristesse sur ce qu'on a vécu derrière. Je pense aussi que certains d'entre vous, vous allez regretter d'avoir porté un masque, de n'avoir pas bien reçu la personne, etc. Et puis, ce temps de réflexion ici, vous allez accepter toute la communication avec port de masque, bien sûr, pour certains. Et ça va donner naissance à une réflexion. Une réflexion pour changer ce qui ne va pas. Pour voir les choses sous différents angles. De voir au moins l'autre a su mettre son ego de côté. Et c'est là que vous allez passer dans l'intimité. Pour frapper votre ego en lui disant, allez, si les autres arrivent à faire taire leur ego, alors nous aussi, nous pouvons le faire. Donc, vous allez chercher à stabiliser, après mûre réflexion, arriver à vaincre votre ego, en écoutant votre don rare, en étant dans le tendresse. Don rare, je dirais, c'est de préférence, comme je disais déjà, c'est inné. Retrouvez votre joie de vivre. Retrouvez votre capacité à laisser derrière. On a encore la carte 13. Donc, votre état d'esprit, c'est de tourner une page. Changer ce qui doit être changé. Transformer une situation conflictuelle. Une situation dans laquelle il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a le fait de réfléchir. On a réflexion sur la carte de pénitence, ce qui veut dire vous prenez un temps de réflexion. Si vous avez invité l'autre, l'autre est venu, mais vous avez profité pour voir est-ce que c'est possible d'aller plus loin. L'autre décide de ne pas aller plus loin, que c'est juste téléphoner, bon anniversaire et puis fini. Il y a certains d'entre vous qui vivent ça comme ça. Quand j'ai le ressenti de ça ici, ce qui amène, ça n'avance pas vers plus, alors ce problème-là, comment on doit le dépasser pour prendre un nouveau départ. Voilà pourquoi ici on dit que vous êtes dans un moment de votre chemin de vie pour apprendre à être cet enfant d'or, ou laisser parler votre enfant intérieur beaucoup plus que l'ego, ou que l'adulte, que le mental, qui juge tout, qui remet tout en question, etc. Et retrouver votre confiance en vous. Confiance aussi dans l'humanité, dans les relationnels. Ah là là. Donc ça évolue sur, comme je disais, revoir ici le problème. Maintenant, c'est vous ou l'autre en face. On revoit le problème. Et ce qui va apporter ce point blanc ici, de voir que tout n'est pas si noir que ça. Qu'il y a une possibilité de pouvoir faire taire cet ego, ce mental qui juge, d'arrêter les conflits, de pardonner. On analyse. Et cette analyse apporte l'ouverture du troisième œil, la naissance terrestre, être dans le monde et ne pas être dans le monde en même temps, être humain et ne pas être humain en même temps, ce qui veut dire d'écouter votre troisième œil qui va vous faire voir que tout n'est pas si noir. De transformer cette noirceur en violet, ce violet qui est votre troisième œil, votre sixième sens qui va parler, qui va vous communiquer, que c'est peut-être l'univers qui va vous faire comprendre qu'il est temps de grandir, Cancer. Il est temps de grandir. On n'est plus des enfants ici. C'est peut-être pour vous, homme, ou par rapport à un homme en face de vous. Ok? Alors, si vous avez invité cet homme qui est venu vers vous, pour profiter, pour faire plus d'invitations, et la personne s'est arrêtée là, ça vous a blessé, ça vous a attristé. Et tout de même, un temps de réflexion et d'hésitation pour voir comment faire, comment stabiliser les choses, comment changer les choses et prendre de nouveaux départs avec cette personne.
avec cette personne ou pour vous, cette personne qui est dans le mensonge, qui n'est pas claire, qui ne montre pas son vrai visage, sa tristesse, sa déception dans cette relationnelle ou dans cette situation, qui ne dit pas le fond de ses pensées, de ce qui lui dérange, lui ou elle dérange, hein, homme ou femme. Alors, on va écouter son intuition ici pour trouver la force, hein, après que votre part yin aura parlé, votre part yang va se communiquer pour agir et agir pour pouvoir apporter l'équilibre dans cette situation. Donc, on sera à la recherche d'équilibre, de partage équilibré avec les autres ou l'autre dans nos relationnels. Pardon, je vous ai donné le tour dit. Oh, pardon. Ok. Alors, c'est ça votre état d'esprit, de tourner une page, de changer une situation parce que vous voulez prendre un nouveau départ. Voilà pourquoi je sentais que c'est vous. C'est vous qui êtes à l'action, c'est vous qui allez agir en allant rencontrer les autres, trouver votre confiance en vous, etc. Alors, soit vous en tant qu'homme ou en face, par rapport à un homme en face de vous, on va prendre un temps de réflexion pour voir comment s'ancrer nous-mêmes pour ne plus être dans l'ego, comment s'ancrer nous-mêmes pour que notre part yin et yang puisse être connecté et pouvoir dépasser ce qui était hier et aller vers un chemin de cycle et prendre un nouveau départ dans le relationnel, dans nos projets, dans ce qui nous tient à cœur pour cette période. Ça peut être un projet de déplacement, ça peut être un projet avec quelqu'un, un travail avec une personne, une proposition qu'on vient de vous faire et vous n'avez pas dit oui tout de suite, vous n'avez pas accueilli la situation ou le projet, ce que dit la personne avec confiance, mais ce qui est bien, vous prenez un temps de réflexion, un temps d'inaction. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont, tout ce qui a été dit, même si ça vous a blessé, même s'il y a des choses qui ne vous est pas claires, mais vous ne le dites pas, vous ne le montrez pas, mais ce temps de réflexion pour réanalyser mentalement les choses va vous pousser à agir, ce qui va, après un temps d'hésitation, donner naissance à une décision pour ancrer, stabiliser les choses. Eh bien, ce qui va apporter un équilibre en vous, équilibre, équité dans la situation et en vous-même, parce que vous serez beaucoup plus confiant. Donc, vous voulez un nouveau départ, vous allez le faire. Donc, le problème à dépasser, voilà, c'est l'ego. L'ego, la blessure, les déceptions, voilà. D'arriver à être lucide pour voir notre part de responsabilité, que oui, nous portons des masques, de voir nos défauts dans la situation, de voir nos actions dans cette situation, de voir nos faiblesses aussi, ce qui nous attriste, d'accepter de voir tout ça et de faire taire à notre ego. Et peut-être aussi, je veux démarrer quelque chose, je veux changer ma vie, changer un projet, et voilà, hein, je démarre, je cherche du travail, ou bien je démarre un projet de vacances ou un projet quelconque, ben on démarre, on agit, on communique, on va vers l'autre. C'est ça votre intention. Parce que on veut faire un changement. Le problème, c'est l'ego. Le problème aussi, c'est le fait que peut-être que l'autre en face nous dit non. Nous trouve toutes sortes d'excuses et vous prenez conscience que ben, l'autre en face n'a pas vraiment passé l'éponge. Ou bien, dans cette situation, je n'ai pas pris conscience qu'il fallait faire ci, qu'il fallait avoir ça. Et voilà, maintenant que je me rends compte que c'est pas possible de démarrer ça, ce projet-là, cette idée-là, parce que je prends conscience de ce qui va pas. Ben, je dois continuer à faire plus d'efforts et de prendre les efforts que j'ai déjà faits et de voir qu'est-ce qui ne marchait pas là-dedans, qu'est-ce qui bloquait. Ben, ce qui est bien,
en prenant conscience de ce qui ne va pas, ça va vous apporter la lucidité de toutes les déceptions, les 2 DP que vous prenez là, que vous partez avec, ou l'autre personne part avec, qui peut représenter, ben, vous m'apportez 5 épées, et ben voilà, les 3 là, je n'en ai pas besoin. Dans ce projet-là, ça ne va pas jamais marcher. Tu aurais dû prendre conscience, etc. Ou bien ce voyage-là, il fallait avoir tel type d'épée, ces qualités-là ne sont pas les bonnes. Eh bien, on garde que les 2, toi, débrouille-toi pour faire les efforts nécessaires pour apporter ce qui manque. Il y a un peu ça. Quelqu'un vous a déçu, quelqu'un a fui, quelqu'un vous a volé, quelqu'un vous a fait miroiter des choses et voilà, vous êtes triste. C'est ça le problème que vous aurez à affronter. Ou bien c'est quelqu'un qui dit non à quelque chose. Cette personne est dans l'ego. Vous voulez pardonner, vous voulez réconcilier, vous voulez faire des efforts dans une situation et la personne soit ne veut pas travailler avec vous, ne veut pas faire affaire avec vous, ou c'est peut-être, oui, il y a tout. Il y a quelqu'un qui fuit ici, il y a quelqu'un qui est dans l'ego, il y a quelqu'un qui vous laisse en plan, il y a quelqu'un qui vous a fait un coup, ou bien qui vous a déçu, je peux dire tout simplement. Et c'est là ce qui est bien. Donc, si dans le projet que vous avez ou dans l'idée, ce qui ne marche pas, qu'on vous a fait comprendre que, ben non, non, quelqu'un porte un masque, ça vous attriste, quelqu'un a fui, ça vous attriste. Si c'est pas vous qui portez le masque, c'est peut-être l'autre en face de vous, hein. Eh bien, ça vous attriste. Vous acceptez la situation telle que c'est. Ou bien, ça vous attriste parce que l'autre personne décide je ne vais pas agir, je me barre. La pénitence et le mensonge, c'est ça le 5 d'épée ici. C'est le 5 d'épée qu'on parle ici. Et je peux dire aussi, le 3 d'épée représente la carte Nadir ici, qui représente toutes les tristesses et ce que cette situation vous apporte comme ressenti. Mais ce qui est bien, c'est parce que vous avez su agir, vous avez su suivre les synchronicités, les signes pour passer à l'action, proposer quelque chose ou agir pour résoudre ce qui manquait, qui empêchait à ce que votre projet se réalise. Le conflit, les disputes que vous n'avez pas vu venir, eh bien, oui, vous êtes déçu de prendre conscience de ça. Eh bien, tout de même, vous allez su proposer quelque chose d'autre. Vous allez savoir, je veux dire, accueillir, voilà. Accueillir, suivre rapidement votre intuition pour voir comment affronter différemment la situation et apporter une stabilité. Parce que tout n'est pas perdu. Il y a simplement 3 DP qui est perdu ou qui ne peut pas être utilisé, mais les 2 DP là, c'est possible. Donc, puisqu'il y a 2 DP qui sont possibles, c'est les 3 DP qui ne sont pas possibles, alors on va se dire, alors, on laisse tomber et on change d'avis, on va écouter notre enfant intérieur pour voir comment passer les vacances différemment. Si c'était les vacances, ou bien comment faire ce projet différemment. Quelle est la solution à mettre en place? Vous voyez un peu? Par rapport à cette personne qui m'a lâché, cette personne sur qui je voulais compter sur, et voilà que cette personne m'a laissé tomber. Cette personne, je vois que je ne pourrais pas vraiment compter sur cette personne comme je l'ai cru, comme je l'avais imaginé. Eh ben, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour stabiliser les choses? Qu'est-ce que je peux faire? On va rapidement suivre les synchronicités, les intuitions, communiquer pour se défendre. Ou bien, si c'est un conflit relationnel avec quelqu'un, on va communiquer beaucoup. On va essayer de mettre plusieurs projets, propositions pour arriver à trouver une stabilité de la situation. Exemple, si on avait l'idée de faire un voyage avec le partenaire dit, ah bon, moi, un voyage, c'est pas pour moi. Je préfère rester ici, je passerai les vacances ici. Rapidement, vous êtes déçu.
ok? Mais vous ne le montrez pas. Mais ce qui est bien, vous allez rapidement réfléchir, on peut dire, et vous dire, ben, puisque cette personne ne veut pas voyager, mais veut rester ici, alors, hein, exemple, qu'est-ce que je peux mettre en place là où nous sommes pour qu'on puisse passer les vacances ensemble, là où nous sommes, et avoir un bon été ensemble. Vous voyez un peu l'idée. J'essaye de faire ce projet-là, j'ai cru que tout était bien, et quand je suis allée déposer le projet, etc., on me dit non, c'est pas ça qu'on a besoin, voilà ce qu'on a besoin, voilà ce qui est juste pour nous, blablabla. Bon, ça vous a déçu. Eh bien, vous allez rapidement réfléchir, suivre vos idées, et vous débrouiller pour apporter ce qui manquait. Ou bien, pour voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour compenser ce qui manquait, pour trouver la solution par rapport aux déceptions, par rapport à ce qui ne marche pas. Donc, vous allez être débrouillard en écoutant votre intuition pour démarrer, pour agir, pour que vous ne vous laissez pas abattre par votre ego, par les déceptions. Vous allez savoir être accueillant, être à l'écoute, être compréhensif aussi. Donc, ce qui est bien, on vous dit, un conseil, je voulais dire, on vous conseille d'y aller, de foncer, de ne rien lâcher, car c'est possible pour vous de réussir votre projet ou votre idée, ce que vous avez en tête là, de démarrer. Et on vous dit de savoir partager, de trouver l'équilibre du partage. Voilà. Trouver l'équilibre du partage. Exemple, si quelqu'un vient vers vous, la personne vient, partage quelque chose avec vous, et vous restez dans votre ego, vous portez un masque, faites semblant que tout va bien, et puis vous n'agissez plus. Alors que vous souhaitez de vivre plus de choses, vous souhaitez réconcilier avec cette personne. Ben, ce qui est bien, vous allez voir que, bon, non, on ne va plus continuer de la même manière. Agissons pour que cette situation, cette relation, ne continue pas de la même manière. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour stabiliser la relation, ou le conflit, ou le problème dans ce projet? Et vous allez le faire. C'est ça l'action ici. Si c'est la communication, c'est de la communication rapide, du tac au tac. Et puis, des choses à mettre en place. Et laisser parler son enfant intérieur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour être dans l'accueil, pour être dans le partage, pour équilibrer le donner et le recevoir. Et s'il faut aider quelqu'un, un enfant, tout ça, trouver un équilibre entre, on dirait qu'il y a deux personnes, deux enfants, je sais pas, trouver un équilibre. On vous demande ici de trouver un équilibre entre travail et la vie familiale, entre famille, enfants et votre projet, et ce que vous cherchez à mettre en place, ce que vous cherchez à réaliser, et de ne pas baisser les bras. C'est ça qu'on vous demande. Ben, ce qui va vous amener jusqu'au mois d'août, là, à des efforts pas à pas pour aller atteindre votre but. Voilà, on n'avait pas suffisamment de choses pour atteindre cet objectif, ce projet. Eh bien, nous allons mettre quelque chose en place, agir pas à pas, prendre un temps, ce temps de réflexion pas à pas, là, pour stabiliser, pour ancrer les choses, etc. Changer ce qui doit être changé, tourner les pages qui doivent être tournées, démarrer ce que vous avez envie de démarrer. Alors, vous allez prendre le temps nécessaire. Vous allez agir. Vous allez être soigneux, soigneuse dans vos actions, dans vos communications, dans ce qu'il faut réaliser, organiser. Pour ensuite recontacter la personne et apporter un équilibre dans la relation, ou bien pour ensuite représenter votre projet, refaire refaire la démarche en apportant ce qui manquait, ce qu'il y avait besoin d'ajouter ou de dire, etc. Donc, si c'est un projet, une demande de travail, quelque chose qu'on veut démarrer, on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur. Et soyez dans le partage.
peut-être si vous pouvez demander de l'aide aussi ou aider quelqu'un. S'il sera nécessaire d'aider quelqu'un, n'hésitez pas à aider ou demander de l'aide. Apporter un équilibre dans le donner et recevoir dans une relationnelle. Par rapport à ce qui fâche ici, dans laquelle il y a le port de masque et le mensonge, les faux semblants, on vous dit partagez. Partagez de la communication, partagez dans votre temps. N'ayez pas peur de vous lancer auprès des autres, dans vos projets, dans l'organisation de ce que vous souhaitez démarrer ici. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça qu'on vous donne en conseil. Alors, les cancers. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? En tout cas, je vois tous les cartes se coordonnent ensemble. Hein. Ici, c'est la même chose. Hein. Là où vous allez, les résultats jusqu'au mois d'août, là, c'est l'écoute de son intuition, les actions. Hein. Ce qui veut dire vous allez lier le yin et le yang. Hein. Votre part émotionnelle et votre part yang pour poser des actions, pour communiquer, pour agir, pour réaliser ce qui est nécessaire par rapport à ce que vous voulez démarrer. Comme projet, comme relationnel, comme voyage, etc. Ce qui va vous permettre d'aller à la réalisation de ce que vous souhaitez. Si c'est retrouver la personne qui vous manque, retrouver le pardon dans la relation. Cette personne était venue, vous a parlé. Et après, est repartie, n'a pas dit plus, alors que vous attendiez plus. Vous aurez souhaité qu'il y aurait un plus. Et là, vous prenez conscience qu'il n'y a pas plus, eh bien, vous allez prendre le temps de la réflexion, d'agir pas à pas pour prendre conscience de ce qui ne va pas, de vous regarder dans le miroir, hein, pour voir cette déception, voilà la cause, cette personne qui me fuit, voilà la cause, hein. Cette personne qui n'accepte pas de travailler avec moi, voilà la cause. Ou c'est cet échec qu'on a dans ce projet que je souhaitais réaliser, voilà la cause, etc. Donc, la cause, eh ben, on va travailler sur la cause pour changer et atteindre les résultats qu'on veut. Ce qui est bien, vous allez avoir confiance en vous. Et on vous le conseille et on vous dit, lancez-vous avec cette confiance que vous avez, gardez cette confiance en soi et lancez-vous. Dans vos relationnels, établissez le partage. Apportez de l'aide, apportez du partage, communication, etc. Si c'est entre collègues, essayez de trouver de l'équilibre. Ce n'est pas vous qui faites plus, ou ce n'est pas le collègue qui fait plus pour vous dans cette relationnelle. Alors, pour finir, quel est le message de boost qu'on veut vous apporter, qu'on veut additionner par rapport à tout ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit, qu'on veut mettre en lumière, je ne sais pas, allons voir. N'oubliez pas que le boost, c'est ce qui est nécessaire comme élément, action, opportunité qui serait important, qui peuvent vous aider. Le guide. Le boost pour les cancers, dialogue. Une dernière pour la route. Boost pour les cancers pour cette période du mois de juillet au mois d'août. Le boost pour les cancers, s'il vous plaît. Dernière carte. Ah, il y a une qui s'est retournée. Voilà. Il y a encore? Non. Voilà. On vous dit les cancers, le guide, telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Voilà, le message, mensonge. On va faire semblant, on va porter des masques, ou c'est l'autre en face qui porte des masques. Hein? Dans le problème, dans cette noirceur, dans ce qui ne va pas comme difficulté dans cette relationnelle, dans cette difficulté de problème, de coup bas,
eh bien, on va réfléchir quoi mettre en place pour apporter une stabilité en écoutant notre intuition et notre part yang pour agir et trouver un équilibre. Donc, pour ça, il faut vous laisser guider par votre intuition en étant dans le monde et pas dans le monde en même temps. Ce qui veut dire vous êtes là et ne pas là. Vous êtes physiquement sur Terre, mais il y a votre part yin qui est en même temps en communication avec l'univers pour vous apporter des informations dans la situation. Les synchronicités vont vous parvenir. Donc, il faudra les suivre. On dit le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Voilà. Le partage. Il ne faut pas avoir peur de partager, de trouver l'équilibre dans le relationnel. OK? Surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Tout en écoutant votre intuition. On dit le médiateur. Tu vas certainement te trouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Si cette situation que vous devez gérer doit vous pousser aussi à prendre en main votre famille, voilà, votre famille, il faut trouver un équilibre entre votre projet, vos envies, ce que vous organisez, entre la famille, le foyer, etc. Il y a ça à trouver. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Okay? Le médiateur, tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Voilà les cancers. Merci d'avoir suivi cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. Et même si ça ne vous a pas parlé, peut-être que vous pouvez voir vos autres signes. Et peut-être que le message n'est pas sur cette page. Alors, je vous souhaite tout de même un bon mois de juillet et de mois d'août. Prenez soin de vous. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur cette chaîne. Et je vous dis ciao, ciao, à bientôt.